Nos jeunes chercheurs doctorants nous ont présenté leur thèse en 180 secondes. En 180 secondes, ils ont vulgarisé leur sujet de thèse de recherche, ce qui est un véritable exploit en soi. Mais avouez quand même que Dr Patate, ça m'irait vraiment bien. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte MC180 ? Beaucoup de stress lors de l'événement et les quelques jours avant. Mais en fait, sur le bilan, on apprend vraiment beaucoup de plaisir et on apprend en fait des vraies compétences de vulgarisation scientifique. Comment communiquer sa recherche. Parfois, il peut y avoir une barrière, on va dire, entre la science dure et la communication auprès du public. Apprendre ces compétences de vulgarisation permet de finalement nous faire comprendre dans une période où peut-être la science gagnerait à être beaucoup plus communicative sur ses résultats. Alors pour eux, c'est à la fois un challenge de vulgariser des recherches scientifiques, mais aussi de partager avec le plus grand nombre, le public, leur expérience et les découvertes qu'ils font pour nous, pour la science et pour les découvertes de demain. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port de Dunkerque, des voitures déboulent, des navires débarquent, des usines bravent la houle. Mais que font-ils tous dans le port de Dunkerque ? J'ai été financé par la région Hauts-de-France pour mes travaux de recherche, donc qui concernent l'étude de la pollution des navires, particulièrement la pollution aux composés organiques volatiles. Et je remercie bien évidemment la région Hauts-de-France de me soutenir dans ces travaux qui me permettent de me former à la recherche par la recherche. Chaque année, la région Hauts-de-France accompagne des chercheurs de par ses thèses doctorales, tout comme nous accompagnons nos jeunes des Hauts-de-France avec la bourse Mermoz et les bourses d'excellence.